Je vais parler sans micro, ouais, c'est plus... Amen. Amen. L'Esprit attendait la parole. Et quand la parole est arrivée, la création a été faite. Amen. La création est faite par l'Esprit et la parole. Amen. Nous voyons l'Esprit comme créateur dès le commencement. Nous voyons l'Esprit comme celui qui donne aussi la nouvelle naissance. Amen. Et quand vous regardez, quand vous lisez la Bible, vous allez trouver plusieurs noms du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit porte plusieurs noms. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, il est appelé l'Esprit de Dieu. Alors, quelle différence y a-t-il entre toi et ton esprit? Il n'y a pas de différence. Parce que tu es esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Si on dit Gaëtan et l'esprit de Gaëtan, Gaëtan et l'esprit de Gaëtan, c'est la même personne. Parce que tu es esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. Amen. Donc quand on dit, il y a un passage dans la Bible qui dit « Nul ne connaît les profondeurs de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » L'Esprit de Dieu ne peut pas connaître les profondeurs de Dieu si l'Esprit de Dieu n'est pas Dieu. Alléluia. Donc, la Bible appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Dans Ésaïe 63, verset 14, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de l'Éternel. Ça veut dire que le Saint-Esprit est éternel. Dans Ésaïe 61, verset 1, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit du Seigneur. Ça veut dire que le Saint-Esprit est Seigneur comme Jésus est Seigneur. Et nous allons le revoir, revenir là-dessus tout à l'heure. Dans 2 Corinthiens 3, verset 3, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit du Dieu vivant. Dans Romains chapitre 8, verset 9, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Christ. Vous voyez, tout ça là, c'est pour nous amener à comprendre la Trinité. 3 personnes, mais c'est la même personne. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Père et le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est juste pour montrer que les 3, même s'ils sont différents dans leur, comment dirais-je, dans leur fonction, c'est la même personne. Parce que si ce n'est pas la même personne, le Saint-Esprit ne peut pas être l'Esprit du Père et l'Esprit de Christ. Est-ce que vous me suivez? S'il est l'Esprit du Père, qu'il est l'Esprit de Christ, c'est qu'il est le Père et Christ aussi. Amen. Et lui-même. Ça fait 3. Ça s'appelle Trinité. Est-ce que vous me suivez? C'est une simple logique. C'est une simple logique. Dans Galates 4, verset 6, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de son Fils. Dans Philippiens 1, verset 19, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans Actes 16, verset 7, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Jésus. Dans Jean 14, verset 17, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Et Jésus a dit, je suis là. La vérité. Romains 8, verset 2, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vie. Ésaïe 11, verset 2, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Hébreux 10, 8, 9, il est appelé huile de joie. Hébreux 10, verset 29, il est appelé l'Esprit de la grâce. 1 Pierre 4, verset 14, il est appelé l'Esprit de gloire.
Hébreux 9, verset 14, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit éternel. Qui veut dire encore qu'il est éternel. Alléluia. Amen. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3, je vais vous montrer la Trinité en clair, hein, ici, dans ce passage. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la Trinité, mais... Dans 2 Corinthiens chapitre 3, à son verset 17, vous voyez, vous étudiez la parole pour que les gens qui viennent vous enseigner et vous donner de fausses informations, pour que vous soyez éveillés, que vous puissiez comprendre. C'est pour ça que c'est important les études bibliques que nous faisons, selon la saine doctrine. 2 Corinthiens 3, verset 17 dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » N'est-ce pas? Amen. Comment on a écrit Esprit? Petit E ou bien grand E? Si ça écrit grand E, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. On est d'accord, hein? Amen. Donc, 2 Corinthiens 3, 17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. » ou « Or le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. » Est-ce que vous me suivez? C'est ce que la Bible dit. Hein? Le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit est Seigneur. Vous ne semblez pas être d'accord. J'aime qu'on soit d'accord avec moi. La Bible dit, « Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Oh, le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit est Seigneur. Ok, Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 41. Matthieu 22 à partir du verset 41, merci. Comme les pharisiens, gardez votre doigt sur 2 Corinthiens 3, 17. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? » Ils lui dirent, de David. Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par le Saint-Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? » Appelle qui Seigneur? Christ. Vous me suivez? Lorsqu'il dit, verset 44, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur. » Le Seigneur a dit à mon Seigneur. C'est qui le premier Seigneur qui a dit à mon Seigneur? Le premier Seigneur, c'est le Père. Et c'est qui le deuxième Seigneur? C'est le Fils. Et qu'est-ce que 2 Corinthiens a dit du Saint-Esprit? Qu'il est aussi Seigneur. Donc le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, et le Saint-Esprit est Seigneur. Oh. Amen. C'est la parole. Amen. Si le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur, que les trois sont un seul Dieu, qu'est-ce qu'il y a de bizarre? C'est clair, n'est-ce pas? Amen. Le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit du Père, il s'appelle aussi l'Esprit de Jésus. Nous voyons trois personnes différentes, mais qui, tout en étant différentes, forment une seule personne. Amen. Amen. Et la Bible dit, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, et le Saint-Esprit aussi est Seigneur. Amen. Amen. L'omniscience et l'omniprésence, l'omnipotence du Saint-Esprit est très simple parce que quand on dit Dieu est tout puissant, c'est qu'il manifeste sa puissance et sa puissance ne peut pas se manifester sans l'Esprit. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit qu'on dit lève-toi et marche. C'est par le Saint-Esprit, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on fait les miracles, les guérisons et tout le reste. Donc, même quand on parle, si Dieu parle et dit lumière, soit c'est le Saint-Esprit qui manifeste la lumière. Donc, quand on dit que Dieu est tout puissant, ça veut dire que le Saint-Esprit est tout puissant. Cette puissance est liée
au Saint-Esprit. Amen. Lorsque nous allons dans le psaume 139, qui est un psaume que j'aime beaucoup tellement c'est beau pour les littéraires. Hein. Ceux qui aiment la poésie d'ailleurs, tous les psaumes de David, hein, ce sont des chansons. C'est tellement beau. Nous allons voir dans le psaume 139 que le Saint-Esprit est omniscient et omniprésent. C'est-à-dire, le Saint-Esprit connaît tout et il est présent partout. Amen. Amen. Le psaume 139, à partir du verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Quand la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu n'as pas encore parlé, mais avant de parler, connais ce que tu vas parler. Come on. Alléluia. Amen. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de qui? Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. L'esprit est là-bas. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. L'esprit est là-bas. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira. L'esprit est là-bas. Ta droite me saisira. L'esprit est là-bas. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Il a dit, où irai-je loin du Saint-Esprit? Car que j'aille au ciel, que j'aille dans les ténèbres, partout ton esprit est là. Amen. Avant que la parole vienne sur ma langue, ton esprit connaît. Et partout où irai-je loin de ton esprit? C'est impossible. Dieu est présent partout. Amen. Si tu te caches dans les ténèbres deviennent lumière automatiquement pour Dieu. Toi, quand tu vois, c'est ténèbres pour toi, mais quand lui voit, c'est lumière. Et il est présent partout. Alléluia. Amen. Vous savez, la nouvelle naissance, c'est que Dieu habite en toi. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'habitait pas dans les gens. Quand je dis Dieu habite en toi, je parle de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. La Bible dit car vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit visitait les gens et repartait au ciel. Il visitait les gens quand la Bible dit par exemple que Samson a déchiré le lion. Disons que l'Esprit de Dieu est venu sur Samson pour faire un exploit. Et puis après, Samson redevenait comme tout le monde. Parce que l'Esprit l'a quitté. Donc l'Esprit descendait, mais il ne restait pas. Amen. Il venait juste pour faire une œuvre et il partait. Et ce n'était pas tout le monde qui avait accès à l'Esprit. Il y avait 3 catégories de personnes qui avaient que l'Esprit visitait, si je peux m'exprimer ainsi. C'était les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Amen. Rois, prophètes, sacrificateurs. Ces 3 catégories de personnes. Et l'Esprit ne restait pas. Mais dans la nouvelle alliance que nous vivons, parce que Jésus a payé le prix du péché, maintenant si tu crois en Jésus,
quand l'Esprit descend sur toi, il ne te quitte plus. Ça veut dire que nous sommes plus forts que Samson. Nous sommes plus forts que les Abraham. Nous sommes plus forts que les David. Parce que eux, ils avaient accès à l'Esprit juste pour faire en un temps un exploit. Mais toi, l'Esprit est venu faire sa demeure en toi. Amen. C'est ça la différence. Et la Bible dit que les David, tous ces gens-là, ils ont rêvé de vivre notre temps. Mais ils l'ont vu. De loin. Mais ils ont vécu aussi plus longtemps que nous aussi. Oui, ils ont vécu plus longtemps que nous, oui, c'est vrai. Oui, voilà. Mais de nos jours, on ne peut plus vivre comme au temps de Moïse et de David. Oui, c'est vrai, mais si on connaît vraiment le ciel, qui a envie de rester sur la terre? Non. Paul a dit, je suis pressé de partir, mais à cause de vous, je dois être encore sur la terre. Donc, si on connaît le ciel, alléluia. Tu ne vas pas rester ici pour te fatiguer tout le temps. On est malade. Amen. Non, c'est bien de vivre longtemps aussi. Mais je veux dire quelque part, si tu es dans le Seigneur, même si tu pars, c'est encore mieux que là où tu es. C'est une joie. Paul a eu une révélation du ciel. Quand il a écrit, je crois que c'est dans 2 Corinthiens 12, que quelqu'un a été enlevé de son corps pour visiter le ciel. Il parlait de lui-même. Et depuis qu'il a fait cette expérience, il a écrit, je suis pressé de partir. Alléluia. Amen. Donc, eux, ils avaient une visitation de l'esprit, mais toi, parce que le prix du péché a été payé, l'esprit, quand tu crois en Jésus, ne te visite pas, il habite en toi. C'est-à-dire, le miracle est devenu permanent. Alléluia. Tu vis dans le miracle permanent. Peut-être que tu ne le sais pas, mais tu dois le savoir à partir de maintenant. Maintenant, dans notre relation personnelle avec le Saint-Esprit, là où beaucoup de gens passent à côté, c'est que beaucoup de gens considèrent que le Saint-Esprit est une force. Ou le Saint-Esprit est une énergie. Si tu considères le Saint-Esprit comme une énergie, ou comme une force, tu vas chercher à l'utiliser. N'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit est une personne. Et si tu le considères comme une personne, c'est lui qui va t'utiliser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Mais le Saint-Esprit est une personne. La seule différence, c'est que nous ne la voyons pas comme on pouvait voir Jésus. Dans Jean chapitre 14, à partir de Jean chapitre 14, Jésus a commencé à parler de son départ. Jean 14, verset 15. Commençons à partir de Jean 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Suivez bien. Et il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que je vous demanderai, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera quoi? Un autre consolateur. Si Jésus utilise le mot autre, ça veut dire qu'il parle de ce consolateur par rapport à un consolateur qui est déjà là. Le pasteur Jean-Claude vous prêche le dimanche et puis vous dit,
dimanche prochain, je ne serai pas là, mais le Père vous enverra un autre pasteur. Le pasteur Jean-Claude vous dit, dimanche prochain, je ne serai pas là, mais le Père vous enverra un autre pasteur. À qui vous vous attendrez? À un animal, à un oiseau ou à un être humain? Pourquoi? Donc c'est par rapport au premier pasteur. Si le pasteur s'en va, ce n'est pas un animal qui va venir ni un oiseau, c'est forcément une personne comme celui qui s'en va. Le mot autre en grec est traduit par le mot allos qui signifie quelque chose qui est différent. Je ne sais pas comment. Quelque chose qui est différent mais qui est du même genre. En fait, quelque chose qui est différent mais qui en même temps n'est pas différent. Amen. Amen. Jésus dit, je vous enverrai. Le Père, moi je m'en vais, mais le Père vous enverra un autre Jésus. Alléluia. Amen. Mais il a utilisé le mot consolateur. Donc si le premier consolateur qui est Jésus lui-même s'en va, c'est que forcément l'autre consolateur ne peut pas être une force ou une énergie, c'est forcément une personne. Amen. Parce que celui qui s'en va est une personne. Et celui qui s'en va est Dieu. C'est que celui qui arrive aussi est Dieu. Celui qui s'en va a les mêmes qualités que celui qui vient remplacer celui qui s'en va. La seule différence entre Jésus et le Saint-Esprit, c'est que quand Jésus-Christ était là physiquement, il ne pouvait pas être partout en même temps. Mais maintenant, à travers le Saint-Esprit, il est partout en même temps. Alléluia. Amen. Donc il dit, je m'en vais au Père. Vous ferez des choses plus grandes que moi. Demandez, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Pourquoi? Parce qu'en partant au Père, il va envoyer le Saint-Esprit. Amen.